Vous avez bien compris que nous entamons de nouvelles relations, pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines, des relations structurelles, stratégiques, et que naturellement, la vitesse du développement de ces relations sera fonction non plus seulement des discours, des promesses, des paroles, mais des preuves et des faits, d'un côté comme de l'autre. Et la Syrie fait des gestes. Elle reconnaît l'indépendance du Liban, une première dans l'histoire des deux pays, et procède à un échange d'ambassadeurs. Même Saad Hariri, le fils de Rafik, devenu Premier ministre à son tour, reconnaît le nouveau rôle positif joué par Bachar. Quelques années plus tôt, il l'accusait du meurtre de son père. Un autre leader libanais, grand ami politique de son père, prend lui aussi le chemin de Damas et se rend au palais du président syrien. Non sans une certaine appréhension. Le palais présidentiel à Damas, l'entrée ressemble étrangement à la chancellerie de Reichstag, pas de Reichstag, la chancellerie d'Hitler, étrangement. Mais dans une situation beaucoup plus favorable, parce que ça domine tout Damas. Alors on arrive à l'entrée, à l'une des entrées, et pour traverser, pour parcourir de l'entrée jusqu'à l'entrée du bureau de Bachar al-Assad, il y a au moins 200 mètres à parcourir. J'étais un peu impressionné. J'ai eu peur, oui, j'ai eu peur. Et s'ouvre la porte, et il était très cordial, très cordial. Le type que j'avais insulté d'une façon effrontée, très cordial, m'invite, me dit, juste avant de m'asseoir, me dit, je ne veux pas parler du passé. J'ai oublié le passé. Parlons du futur. Bachar a réussi son pari. Il est de nouveau incontournable au Moyen-Orient. Surtout, il a mis en échec la stratégie française. Il n'a jamais eu l'intention de s'éloigner de l'Iran ou du Hezbollah. Et au Liban, il tire à nouveau toutes les ficelles. L'existence reconnue d'un Liban est déjà un progrès. Insuffisant, car comme ils sont très malins, ils vont s'en servir après. Ils ont avancé pour mieux reculer ou reculer pour mieux avancer. Mais quand même. Ça a ressemblé à un geste d'amateur, avec une réflexion à court terme. Ça n'a pas été préparé correctement. Ce n'est pas que les Français ne connaissent pas la Syrie et le Liban, mais je pense que pour créer un levier, vous devez préparer secrètement le terrain. Et un personnage de la stature de Sarkozy ne devrait se jeter à l'eau que quand tout est prêt. Mais il a voulu préparer cela lui-même, de façon immature. Enfin, nous n'avons pas exigé beaucoup en échange. Je crois que nous aurions-nous pu, j'en sais rien. Le pouvoir français savait-il que lorsque Bachar el-Assad assistait au défilé du 14 juillet 2008, 10 jours auparavant, l'armée syrienne avait réprimé une mutinerie dans la prison de Seydnaya, à 30 km de Damas. Plusieurs dizaines de prisonniers politiques y avaient été massacrés, en toute impunité. Bachar s'est même lancé dans un programme nucléaire militaire avec l'aide de la Corée du Nord. L'aviation israélienne a détruit ses installations, mais peut-être en reste-t-il quelque part. Comme homme politique, j'ai toujours eu un comportement transparent. Il faut être aussi transparent que possible avec les gens. Ils vous soutiendront même si vous faites des erreurs, parce que vous êtes honnête. C'est très important. Dites j'ai fait telle erreur parce que j'avais mes raisons. Ne dites pas quelqu'un m'a dit ou je ne savais pas. Non, vous saviez et vous êtes responsable. Chaque erreur que ce gouvernement fait, j'en suis le seul responsable. Les Occidentaux ont toujours considéré Bachar el-Assad comme un acteur encombrant certes, mais inévitable au Moyen-Orient. Trop longtemps, ils n'ont voulu voir en lui qu'un président jeune, donc moderne, et surtout populaire. Alors, ils ont occulté la corruption, les atteintes aux droits de l'homme, la répression féroce, les tortures systématiques d'opposants, bref, la véritable nature de son régime. En décembre 2010, le président syrien est une nouvelle fois l'invité de la France à Paris. Des opposants tiennent alors des propos que personne ne veut entendre.